Oui. Oui, chat. Oui, tout écrasé, hein? Salut tout le monde, c'est Isa, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je rentre dans le cœur du sujet. Je voulais vous parler des ovaires polykystiques. Qu'est-ce que c'est exactement, ce syndrome-là? C'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr que je suis pas médecin, ni nutritionniste, ni rien de ça. Donc, mes informations sont celles que j'ai réussi à obtenir via Internet, puis il y a plusieurs sites où j'ai comparé les informations pour m'assurer que j'avais la bonne. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Je vais vraiment expliquer juste en quoi c'est différent, qu'est-ce que ça fait exactement le syndrome sur une femme. Donc voilà, je voulais juste vraiment m'assurer, compreniez que je ne suis pas médecin, ni nutritionniste, ni rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui fait ça pour le fun, pour le plaisir, pour vous. Je me suis créé un document là, que j'ai écrit cette semaine pour vraiment avoir les informations avec moi. Je vais vous mettre dans la description les définitions des hormones parce que c'est beaucoup question d'hormones, donc je vais vous les décrire dans les barres d'inscription. J'ai pas envie de me lancer à les expliquer parce que je vais finir par me perdre. Les ovaires polykystiques, c'est une condition où on associe beaucoup le fait d'être en surpoids avec le fait d'avoir de la misère à perdre du poids. Donc normalement, là, chez une femme, on a une quantité d'œufs pour comme à l'infini dans nos ovaires. Puis ce qui permet que les ovaires fonctionnent provient du cerveau dans le fond. On a une glande, la glande pituitaire, qui vient contrôler les ovaires. Puis la moyen de communication que les ovaires et la glande a, c'est via des hormones qu'on va pouvoir comparer à des messagers chimiques. Donc là, ton cerveau, il envoie une hormone, et là, je vais le lire parce que c'est compliqué. C'est l'hormone follicule-stimulante, et on va l'appeler entre nous le FSH. Et cette hormone-là, elle vient permettre aux œufs immatures de maturer. Puis ça, dans le fond, ce cheminement-là se fait dans les 2 premières semaines de notre cycle. Les follicules, donc le FSH, dans lesquels les œufs sont maintenant installés, relâche une hormone qui est l'estrogène. Puis à un certain point, lorsqu'on a atteint un certain niveau d'estrogène, notre cerveau il a une réaction, puis il relâche une autre hormone, puis je vais la lire encore une fois, qui est l'hormone lutéinisante, la LH, et je vous mettrai les descriptions et les noms. Donc LH, qui elle envoie un message au follicule de relâcher l'œuf qui est le plus mature. Normalement, dans le corps d'une femme normale, les autres œufs et follicules vont tout simplement se dissiper. Maintenant, c'est là que ça change. Pour les femmes avec les ovaires polykystiques, on va venir produire une quantité anormale de l'hormone LH. Donc, souvent, on va même pas avoir de maturation. Nos follicules vont même pas maturer. Puis, ça va des fois aussi nous faire manquer notre ovulation tout simplement. Une fois que le plus mature des œufs normalement est relâché, c'est le départ de l'ovulation. Mais nous, vu qu'il y en a quelques fois qui ne maturent juste pas, ben il n'y a pas d'ovulation qui commence. Et chez les femmes atteintes des ovaires polykystiques, donc le restant des œufs et des follicules vont quelquefois se transformer en kystes. Donc c'est là que les kystes commencent à apparaître, puis ça fait augmenter le volume des ovaires. Beaucoup de femmes qui sont atteintes des ovaires polykystiques vont être aussi atteintes de résistance à l'insuline. L'insuline, dans le fond, c'est une autre hormone qui, elle, va aller réguler le sucre dans notre sang. Donc là, en étant résistant à l'insuline, on a encore plus de misère à perdre du poids parce que notre corps, au lieu d'être en mode brûlage de gras, il est en mode storage de gras. Puis en plus, quand on mange, tout ce qu'on mange, notre corps va pas être capable d'aller chercher les bons nutriments. Puis là, ça cause beaucoup la fatigue puis la faim. Donc les femmes qui ont les ovaires polykystiques ont beaucoup comme... moi, personnellement, je le sais que j'ai beaucoup plus d'appétit, puis je suis vraiment tout le temps fatiguée à cause de ça, là. L'insuline vient jouer un rôle dans les ovaires en produisant de la testostérone. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que vu qu'on a un taux de LH élevé, puis on mélange à ça un taux d'estrogène anormal, ensemble, ça crée un taux de testostérone anormal aussi. Puis c'est là que l'acné et la pilosité
non voulu, là, si on veut, la pilosité anormale apparaît. Donc là, je vais un peu vous donner des signes qui sont associés aux ovaires polykystiques. Donc premièrement, c'est sûr qu'il y a l'obésité. Ensuite, on a le diabète dû à la résistance à l'insuline. Ensuite, on a la pilosité anormale, il y a des endroits non voulus. Donc là, on a beaucoup la moustache qui est plus apparente, on a littéralement le cou, on a le chest. Comme un peu, c'est ça, à cause de la testostérone, c'est un peu comme un homme, si on veut, on a du poil à des endroits où on a plus de poils que la normale. De quoi se sentir féminine, hein? Il y a aussi l'anxiété et la dépression. Personnellement, ça, plus que je m'écoute, plus que je remarque que je fais de l'angoisse pour rien. Donc, oui, l'anxiété et la dépression. Une coloration anormale de la peau. J'aimerais bien vous montrer mon cou, mais peut-être tantôt. Sinon, je mettrai juste une photo. C'est pas gros, là. C'est juste quand même une genre de coloration vraiment anormale. On a des problèmes de fertilité, donc vu qu'on n'ovule pas, c'est dur de faire un enfant. On peut aussi avoir de l'apnée du sommeil. Donc voilà, donc c'est sûr que mes explications ne sont pas approfondies, mais je pense que vous avez compris le concept autour des ovaires polykystiques. C'est question d'hormones et non de calories. Hein? Y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est le contraire, mais non, moi toute ma vie je pensais que c'était le contraire. Bref, mais c'est beaucoup, faut beaucoup aller renverser le fait qu'on est résistant à l'insuline, puis il faut aussi aller jouer avec nos hormones pour les aider à avoir une bonne balance. Faut prendre des suppléments de vitamines, faut aller prendre peut-être de l'estrogène aussi. C'est beaucoup compliqué comme syndrome, c'est pour ça que je voulais en parler, puis c'est pour ça que je veux aussi vous amener avec moi dans mon aventure pour essayer de diminuer mes propres symptômes, pour peut-être aider des gens out there. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre un peu qu'est-ce qui se passait dans le corps d'une femme atteinte des ovaires polykystiques. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que pour vrai, il y a beaucoup de femmes qui en sont atteintes. Puis je trouve que il n'y a pas grand chose en branle pour ça. Je sais qu'il y a des recherches qui sont faites, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sensibilisation, on n'en parle pas, on sait pas c'est quoi vraiment. C'est vraiment pas le fun, puis vraiment, quand on va voir un médecin, on reçoit le moins d'informations possible. Alors voilà, donc c'est ça, bientôt je vais faire des vlogs, bientôt je vais faire tout plein de vidéos, j'ai tellement d'idées pour vous là. Donc voilà, je voulais vous demander de me laisser des commentaires sur qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, est-ce que vous connaissez du monde qui sont atteints des ovaires polykystiques. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo, n'oubliez pas de faire un thumbs up, de vous abonner, puis vous pouvez aussi aller liker ma page Instagram et Facebook. Donc voilà, donc merci beaucoup, puis on se revoit à la prochaine vidéo, bye! Du tout. Ici. Viens te coucher. Tout est pris. Viens. Viens faire la statue pour maman. Viens.